Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le regret de Dieu, 1 Samuel 15. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le regret de Dieu, Samuel 15, introduction. Nous avons tendance à oublier que Dieu nous regarde. La vie chrétienne n'est pas qu'un code de conduite, mais bien une relation avec Dieu. Dieu nous voit, nous entend, connaît nos pensées. Il aime ou n'aime pas ce que nous faisons. Il s'en réjouit ou s'en attriste. Dans le dernier passage de 1 Samuel que nous avons étudié, le roi Saül et l'armée d'Israël étaient en guerre avec les Philistins. C'est la foi courageuse du prince Jonathan qui a mené les Israélites à la victoire. Cette victoire aurait pu être décisive si le roi Saül n'avait pas été insensé. Saül se présentait comme un homme religieux, mais sa piété n'était que superficielle, fausse. Il a mis le trouble dans l'armée israélite, en forçant les soldats à prêter serment devant Dieu, de ne rien manger jusqu'à la fin de la journée. Il a été une occasion de chute pour les soldats qui, le soir venu, avaient tellement faim qu'ils se sont jetés sur le butin et ont mangé des animaux sur place dans leur sang. Il s'est parjuré devant Dieu, parce qu'il avait juré de mettre à mort quiconque avait enfreint le serment. Mais le peuple l'a empêché de tuer Jonathan. Le mauvais comportement de Saül se poursuit dans le passage d'aujourd'hui. Mais un accent spécial est mis sur le point de vue de Dieu face au règne de Saül. Nous étudions le chapitre 15 de 1 Samuel. Lisons d'abord les 3 premiers versets. 1 Samuel 15, 1, 3, 1, Dieu est roi, 1, 3. Un certain temps s'est écoulé depuis les événements du chapitre 14. Le prophète Samuel est un jour envoyé vers le roi Saül pour lui transmettre les ordres de Dieu. Il lui rappelle d'abord que c'est Dieu qui l'a établi roi le peuple, sur lequel Saül règne, demeure le peuple de Dieu, son peuple. Il doit écouter ce que dit l'Éternel. Samuel est en droit de lui transmettre des ordres, parce que c'est lui que Dieu a désigné pour oindre Saül. Il a toujours autorité sur lui, en tant que porte-parole de Dieu. Dieu veut que l'armée d'Israël détruise le peuple d'Amalek. Les Amalécites étaient venus attaquer les Israélites au début de l'Exode, alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte. Exode 17, 8, 14. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » À la veille de leur entrée en Canaan, Dieu leur a ordonné d'accomplir un jour sa volonté. Deutéronome 25, 17, 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Dieu veut se venger du mal qu'ils ont fait à son peuple. Ce n'est pas au roi, au gouvernement humain de se venger, mais à Dieu seul. Deutéronome 32. 35. À moi la vengeance et la rétribution. Dans la Thé, Dieu vengeait son peuple d'Israël, car une attaque faite à son peuple était une attaque faite contre lui. Dieu utilisait entre autres son peuple comme moyen pour appliquer sa vengeance. Vouer par interdit un peuple entier peut nous sembler exagéré, surtout que cela inclut les femmes et les enfants, eux qui paraissent être des victimes innocentes.
Dieu ne fait jamais rien d'injuste. Personne n'est innocent. Et ce peuple était particulièrement méchant, violent, avec des pratiques horribles. Le Créateur donne la vie et la reprend. Tous meurent à l'heure que Dieu a décidé. Voué par interdit, tout détruire signifiait que tout était dévoué à Dieu, que le butin énoncié était celui de Dieu, le roi, l'Éternel des armées. Voyons si les consignes seront exécutées. Lisons Tom Samuel 15:1-4-9 de Dieu juge 4:19. Le texte commence par indiquer que l'armée israélite était nombreuse. Cela enlève toute excuse pour ne pas obéir à Dieu. Le fait que les Kéniens soient écartés et protégés. 6 montre bien qu'il ne s'agisse pas simplement d'une guerre de conquête pour élargir le territoire. Il n'est pas étonnant que les Kéniens aient été bienveillants à l'égard des Israélites, car Jéthro, le beau-père de Moïse, était Kénien. La bataille contre Amalek est résumée en un seul verset 7, car l'accent est plutôt mis sur l'après-bataille, pour voir si Israël a obéi. Ils ont détruit le peuple, mais ils ont épargné le roi Agag et tout ce qu'il y avait de meilleur dans les troupeaux. Après la victoire, ce qu'ils trouvent de faire, c'est ériger un monument à sa gloire. Est-ce que ça va être suffisant? Non. Dieu dit à Samuel qu'il regrette d'avoir mis Saül pour roi parce qu'il n'obéit pas. 11. Obéir en partie, c'est désobéir. Samuel est très affecté et crie à Dieu toute la nuit. Samuel va voir Saül qui le reçoit en faisant semblant que tout est bien. Sois béni de l'Éternel. J'ai exécuté la parole de l'Éternel. 13. Il n'a donc pas oublié qu'il était censé exécuter les ordres de Dieu. Samuel ne se laisse pas amadouer. Ah oui, c'est quoi le bruit que j'entends? Saül tente de s'échapper du blâme. C'est le peuple qui voulait garder ce qu'il y avait de meilleur. C'est pour offrir des sacrifices à ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à l'interdit, nous, pour le positif. Il fait comme Adam lorsqu'il a péché et qu'il a tenté de se cacher de Dieu et de rejeter le blâme sur la femme que Dieu lui avait donnée, et donc, même sur Dieu. Samuel déclare l'évaluation que Dieu a faite de ses actes. Il lui rappelle qu'il était petit en Israël avant que Dieu l'établisse roi. Lui, il n'a pas obéi à Dieu. Lui, il s'est jeté sur le butin qui appartenait à Dieu. Ce qu'il a fait est mal aux yeux de l'Éternel. Toute l'armée d'Israël a péché, mais le premier responsable devant Dieu est le roi. Dieu voit nos actions et les juge. Il voit quand nous désobéissons. On ne peut pas le tromper en prenant une distance de lui, de l'Église. On ne peut pas le tromper en jetant le blâme sur les autres. On ne peut pas le tromper en prétextant que c'est pour le servir. Voyons la réaction de Saül après que Samuel ait dénoncé son péché. Lisons 1 Samuel 15, 20, 35. 3. Dieu prononce sa sentence. Nous avons vu premièrement que Dieu est roi et deuxièmement qu'il juge les hommes parce qu'il voit leurs actions. Ici, troisièmement, nous voyons qu'il prononce sa sentence. La manière dont David réagira lorsque son péché sera dénoncé est très différente. Psaume 51, 3, 6. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Saül, au contraire, tente encore de se justifier et prétend qu'il a bien écouté la voix de l'Éternel et que les animaux vont servir au sacrifice. Alors Samuel lui déclare une vérité de la Bible extrêmement importante. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, parce que désobéir volontairement à Dieu est aussi grave que la pratique de la divination, ou même que l'idolâtrie. Plusieurs prophètes de l'athée ont reproché à Israël leurs abus du système sacrificiel. Alors qu'ils transgressaient la loi, ils pensaient compenser par des sacrifices. Ésaïe 1, 11, 15, 66, 3, Jérémie 7, 21, 22, Osée 6, 6, Amos 5, 21, 22, Michée 6.6, 8. Le fait d'être officiellement chrétien ne compense pas pour un cœur mauvais et une vie de péché. Matthieu 7, 1, 21, 23. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur ».
N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Saül est alors obligé d'avouer son péché, mais il cherche encore à s'excuser. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. La crainte des hommes nous a probablement tous servi d'excuse un jour ou l'autre. C'est Dieu que nous devrions toujours craindre. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Luc 9, 25, 26. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ensuite, Saül s'embourbe dans plusieurs paroles insensées. « Pardonne mon péché », comme si Samuel avait le pouvoir de pardonner les péchés. « Je me prosternerai devant l'Éternel. » Pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Je te prie, honore-moi devant les anciens d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Il ne veut pas perdre la face devant les anciens. Il n'a pas réellement foi en Dieu. Il veut que Samuel revienne avec lui pour avoir son appui politique. Il fait même une négociation. Si tu reviens, alors je me prosternerai devant ton Dieu. Mais Dieu a dit dans 1 Samuel 2,30, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. » Samuel maintient le verdict de Dieu. « Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » 26. Au chapitre 13, Dieu avait déjà déclaré à Saül que sa maison ne deviendrait pas une dynastie, que son fils ne serait pas après lui sur le trône. Maintenant, c'est Saül même qui est rejeté comme roi. Dieu se sépare de lui, son esprit s'écartera de lui. Encore une fois, il dit que la royauté sera donnée à quelqu'un d'autre de meilleur. Ce ne sera pas un homme selon le cœur du peuple. Mais selon le cœur de Dieu, Samuel spécifie que cette déclaration de Dieu est certaine et qu'il ne va pas se rétracter. Il ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain. Ici est soulevée une tension qu'on retrouve dans toute la Bible. Dieu peut-il avoir du regret? Dieu a eu du regret d'avoir établi Saül comme roi, et c'est répété à la fin du chapitre 10 et 35. Pourtant, l'assurance que Dieu retire la royauté à Saül est basée sur le fait qu'il ne peut pas avoir de regret. C'est le même mot, la même émotion, mais qui exprime deux choses différentes. 1. Dieu, après avoir agi d'une certaine manière, en constatant le comportement des hommes, peut décider d'agir différemment et même de renverser ce qu'il était en train de faire. Dieu, après avoir fait une promesse solennelle, tient toujours parole. Dieu peut éprouver du regret. Genèse 6, 5, 8. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande à terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Veuc Samuel 24, 15, 16. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et dedans, à Beer-Sheba, il mourut 7000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel eut du regret à cause de ce malheur et dit à l'ange destructeur qui était parmi le peuple, « Assez, retire maintenant. » Ta mélange de... L'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Yébusien. Jonas 3:10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. C'est pourquoi on peut le prier, on peut même insister, et Dieu écoute. Mais Dieu ne se repent pas de ses déclarations solennelles. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Psaume 89, 35. Je ne profanerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Malachie 3, 6.
Car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé, et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Luc 21:30. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Romains 11:29. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Tilan 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Hébreux 6:18. Afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Jacques 1:17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Même nos prières les plus ferventes ne peuvent faire en sorte que Dieu enfreigne ses serments, son alliance, sa promesse de justice. Samuel accepte de revenir avec Saül pour qu'il sauve la face devant le peuple, ce qui le gardera en poste quelques années, mais pour Dieu, il est un roi à remplacer. La possibilité pour Saül de corriger la situation avec le roi Agag lui est enlevée. C'est Samuel qui le fait venir et qui le met à mort. Samuel quitte et ne revient plus jamais voir Saül. Conclusion. Donc, 1. Dieu est le roi. Dieu juge les actions des hommes. Dieu prononce ses sentences et il les applique en bien ou en mal. Pour que nous soyons tous épargnés du jugement de Dieu à la fin des temps, il faut que chacun de nous soit en règle avec Dieu. Dieu vous a peut-être fait connaître vos péchés, mais vous ne vous êtes pas encore repentis. Ne faites pas comme Saül et repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Croyez en Jésus et qu'il devienne votre roi, un roi qui ne vous mènera pas à pécher comme Saül, mais un roi qui vous mènera à obéir à Dieu. Nous tous qui sommes déjà chrétiens, rappelons-nous que Dieu nous voit et qu'il éprouve des sentiments en regard à ce que nous faisons. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Hébreux 12:28-29. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le regret de Dieu, Samuel 15, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.